Bonjour, j'ai essayé de vous apporter par plusieurs vidéos mon aide pour savoir dans cette période difficile gérer votre santé, renforcer votre organisme et puis savoir comment réagir si vous étiez en train de développer certains signaux d'affaiblissement ou de maladie. Aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous quelques réflexions un peu plus générales, on dira, sur la façon de vivre cette période compliquée et tumultueuse. En fait, nous avons toujours deux façons de réagir. Bon, vous allez me dire la bonne et la mauvaise, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, puisque souvent on fluctue de l'un à l'autre. Mais il y a quand même deux grandes tendances. La première façon de réagir face à un événement qui nous bouleverse et qui nous met en difficulté, c'est d'être dans le refus, dans l'opposition, dans la lutte en fait. On ne veut pas. On est contrarié, on est agacé, on attend que ça se termine, mais on est dans un refus global de la situation. La deuxième façon de réagir, c'est d'accueillir cette situation. Alors ça peut paraître un peu perché et un peu illuminé ce que je vous raconte, mais en réalité, on peut réagir réellement comme ça, de l'accueillir avec plus de calme et d'essayer d'en tirer le meilleur parti et de se dire voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Qu'est-ce que je fais pour que ça se passe au mieux? Il y a toujours du bon et du mauvais dans tout. Et cette situation n'est pas non plus là par hasard. Le hasard n'existe pas, mais après il peut chercher des causes et des conséquences, c'est pas forcément la bonne solution, mais en tout cas, on peut faire en sorte que tout se passe au mieux et en tirer les bons enseignements et en faire en sorte que ça devienne une expérience positive. Concrètement, soit on se dit, ben voilà, pour ceux qui sont bloqués chez eux, qui sont obligés de travailler à la maison, ou qui sont obligés de rester à la maison avec les enfants parce qu'il n'y a pas d'école, ou qui sont privés de travail parce qu'il y a une baisse d'activité, ben, quelles que soient les raisons, on peut se dire, ben soit je suis cloîtré à la maison, obligé, on a restreint ma liberté, j'ai un frein à mener ma vie telle qu'elle doit être, un frein dans mon activité telle que je veux qu'elle soit. Soit on se dit, ben voilà, là j'ai une opportunité qui ne va pas durer. Parce que derrière, l'activité va reprendre à 200 à l'heure. Ça ne va pas durer cette situation-là. Donc se dire, ben, j'ai l'opportunité de me poser, de calmer mon rythme de vie et de commencer à m'apporter du vrai soin, de faire attention à moi, à ma famille, d'apporter du soin à son organisme, à son mental, et peut-être de se poser, prendre un petit temps de réflexion et de se poser les bonnes questions sur la façon dont on vit. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, notre vie moderne nous oblige à vivre à l'envers. On ne tient absolument pas compte aujourd'hui du rythme physiologique qu'on devrait avoir, ni du rythme énergétique qu'on devrait respecter. On ne vit pas en cohérence et en accord avec le rythme de la nature, donc on contrarie nos rythmes biologiques. On a des rythmes d'activité qui sont trop poussés, trop longtemps sur la journée, pas au bon moment de la journée, même chose pour le rythme alimentaire. Sans parler qu'on ne mange pas du fait qu'on ne mange pas les bons aliments, et voilà, donc tout ça mis bout à bout, on est, comme dit Irène Grosjean, on marche sur la tête, on vit à l'envers, et effectivement, c'est l'opportunité de se dire qu'on va mettre à profit cette période pour se calmer, se détendre et essayer d'avoir un rythme un peu plus cohérent. Et surtout, essayer de faire en sorte que ça serve pour le futur, que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, mais qu'on puisse apporter des petites modifications à la suite de cette période pour essayer de se respecter un peu plus, de s'écouter un peu plus. Alors ça ne veut pas dire se mettre forcément à rester à travailler à la maison, et quoique pour certaines personnes ça pourrait être une solution, et ça va peut-être ouvrir des champs du possible par rapport à ça. Par exemple, j'ai eu plusieurs témoignages de gros événements qui avaient été annulés et qui ont été transformés en téléconférences. Des grands meetings où on déplace des tas de personnes
en avion, voiture, train, sur plusieurs jours, avec des logements à l'hôtel, avec... ça génère quoi ça? Ça génère beaucoup de fatigue, ça génère beaucoup de stress. C'est des périodes où on mange mal, où on dort mal, où on rentre fatigué. Ça dépense, ça génère des grosses dépenses et puis beaucoup de pollution. Et on se rend compte qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe en télétravail, ça se passe en téléconférence. On n'est pas fatigué, on est beaucoup plus détendu, on est plus réceptif, on n'a pas ce problème de mauvais sommeil, de mauvaise alimentation, les entreprises dépensent moins et surtout il n'y a pas de pollution non plus. Et ça, c'est un grand pas. Et ça, il faut espérer, et ça fait partie de notre responsabilité individuelle pour toutes les personnes qui sont concernées par ce genre d'activité, de ce genre d'événement, de se dire, ben, finalement, il faudrait que ça se passe comme ça le plus souvent possible. Et ça, il serait intéressant qu'il y ait aussi une prise de conscience vis-à-vis de ça. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais c'est quelque chose d'important. Et il faut aussi avoir une prise de conscience par rapport à son rythme global. Repérer dans la journée quand on est moins actif. Si on travaille à la maison, on peut aménager son temps de travail. On peut se dire, ben là, je suis en bonne énergie, je vais travailler. Là, j'ai un petit coup de pompe, ben, je vais faire autre chose. Mais faire autre chose, ça peut être soit se divertir 5 minutes en écoutant de la musique ou en lisant un peu, mais ça peut être aussi aller préparer le repas. Pour ceux qui ont un jardin, aller faire une demi-heure de jardinage ou se mettre à l'extérieur, respirer un peu, ou voilà, peu importe. Ça, dans les entreprises, on peut pas parce qu'on est dans un flot d'activité continue qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'adapter. Puis on a des horaires qui sont quand même plus ou moins verrouillés. Donc ça, il s'agit aussi de prendre conscience, par exemple, de ces cycles énergétiques et de se demander comment on peut y répondre, même quand on est dans un travail d'entreprise. Alors, au-delà de ça, il y a aussi le fait d'être... oui, je voulais aussi vous expliquer pourquoi le fait d'être dans le refus était mauvais et était nocif. Évidemment, oui, le fait d'accepter, il y a ce côté un peu l'acceptation religieuse, spirituelle, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est beaucoup plus concret. Quand on est dans le refus, on va développer quoi? Des colères comme la frustration, des émotions comme la frustration, la colère, le ressentiment qui va tourner sur des ressassements, un stress chronique. On va ressasser, on va avoir des pensées qui tournent, une colère rentrée qu'on va retourner vers soi. Aujourd'hui, on est aussi dans une sensation de peur en plus, de crainte entretenue par les médias et tout ce qu'on peut lire et entendre sans arrêt. Et ça se retourne directement contre nos organes. On le sait très bien que le foie, c'est la colère, par exemple. Ça, tout le monde le sait. Eh ben, ces mauvaises émotions vont se retourner contre nos organes et contre nos fonctions vitales et nous affaiblir. Et à coup sûr, si on laisse cette spirale s'installer, on va s'affaiblir. Et là, on risque fort d'attraper quelque chose et de tomber malade, sans forcément parler du coronavirus, il n'y a pas forcément que lui, mais on affaiblit son organisme. Donc il est très important de faire ce travail, d'accueillir cette situation, de l'accepter, de se retourner un petit peu sur soi, mais dans un sens positif, ça ne veut pas dire se fermer aux autres, apporter du soin à sa famille, à soi, s'occuper un petit peu plus de son entourage, essayer de s'entraider au lieu d'aller dévaliser les paquets de farine et de pâtes des magasins, ce qui ne sert absolument à rien. Se poser les bonnes questions. Et puis, écouter son rythme, essayer de travailler, de s'activer à son rythme. Voilà, c'est les grands enseignements, se reposer un peu plus, adapter son temps de sommeil. Je pense que c'est une période qui peut être riche en enseignements. Essayez d'y réfléchir et essayez de mettre en place tout ça. Et en tout cas, moi, je l'ai accueilli comme ça. Alors, c'est pas des choses d'une personne perchée sur sa montagne qui vous raconte ça. Même si je vis au Maroc, j'ai un rythme de vie spécialement ces derniers mois et depuis 2 ans qui est très, 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 très intense. Là, j'ai pris 2 jours de repos. Franchement, j'étais pas partie vraiment en repos depuis, bref, 1 an et demi, je dirais. Et je ne me suis jamais quasiment arrêtée. Et là, je sentais vraiment que j'étais un peu sur la corde raide. Parce que finalement, l'activité, c'est une drogue. Plus on en fait, plus on est pris dans cette spirale. Mais c'est vraiment une drogue. Et on continue, on s'en rend pas compte. Alors, bien évidemment, moi j'ai des outils
pour me tenir en forme. Mais ça ne doit pas être pris, ça suffit pas, c'est ce que je dis tout le temps. Utilisez tous les soins, toutes ces techniques que je vous donne ne doivent pas être prises pour des outils pour se booster. Ça doit vraiment faire partie d'un rythme de vie équilibré. Alors bon, je vous dis bien évidemment, il y a des jours où je m'arrête, je me repose, etc. Mais ça fait partie de mon travail de toute façon. Mais pas de façon satisfaisante. Et finalement, là, j'ai eu mon stage de cette semaine, un stage de jeûne qui a été annulé. Je ne pourrai certainement pas partir pour mon week-end de formation à Paris dans 15 jours. Et là, j'ai accueilli cette période en me disant, ben, c'est la période pour faire un travail de réflexion, d'écriture, de recherche. Je vais commencer un grand jeûne. Bon, alors ça, c'est ma démarche à moi. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça systématiquement. Mais voilà, je l'ai accueilli comme ça. Et franchement, quand ça s'est présenté, indépendamment de toute l'inquiétude qu'il y a autour et que ça a généré, moi, pour moi, personnellement, je l'ai accueilli avec joie et avec calme. Et je me suis dit, ben, ça arrive au bon moment. Pas ce qui se passe, bien sûr, on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe, mais de l'obligation de s'arrêter. Donc essayez de faire ce chemin vous aussi, parce que franchement, c'est la bonne opportunité pour le faire. Voilà, je vous souhaite de vous occuper de vous et je vous dis à très vite.